a été chargé net et qui me fait mal pour parler yo. Et JFT c'est une rare journée Brésil perdu Argentine perdu la même journée. Et Équateur bat Argentine 1-0. Argentine gon problème pour le résoudre. A fait depuis mener sous ou perdu a. Quoi Argentine résoudre problème ça. Moi même depuis 2022 m'a suivi Argentine dans grand match. Depuis mener sur Argentine perdu. Argentine perdu, les a mené sous lui. OK et m'pa parler ba Guatemala et Argentine bat Qatar pendant m'pa parler de ça non, m'pa parler de match et grande compétition, Coupe du monde, éliminatoire Coupe du monde, Copa América. Et ça m'a parlé. Équateur bat Argentine 1-0, c'est Ener Valencia qui fait goal là sur penalty. Monsieur tout met fin en carrière internationale li et c'est 100e sélection li. Bolivie bat Brésil 1-0, c'est première défaite Carlo Ancelotti dans le match. Et sous air Carlo Ancelotti pendant le sélectionneur Brésil. Excusez mes erreurs ça. Et Carlo Ancelotti, mon cher, si on est qui politique que Carlo Ancelotti pas gain deux. Monsieur ba on fin de corps, moi le faire nous fin de corps. Ça qu'on écrivait JFT. Qui est-ce qui était ancien entraîneur Real? Carlo Ancelotti. Qui est-ce qui sélectionneur Brésil? Carlo Ancelotti. Qui Brésilien dans Barcelone? Rafinha. Qui Brésilien dans Real? Eder Militao, Vinicius Rodrigo. T'entendez bien? Brésil qualifié déjà. Brésil gagne 2 matchs. Une devant Chili, une devant Bolivie. Chili c'est à domicile, sans intérêt. Chili éliminé déjà, Brésil qualifié déjà. Quel que soit le résultat, Brésil l'a qualifié. Chili déjà éliminé. Dernier match là, c'est dans tête monde dans la caille Bolivie. Vinicius suspendu. Il va pas jouer match Chili là. Monsieur tout parler le Vinicius parce que pas gain intérêt pour faire Vinicius monter tête monde. T'entendez bien, JFT? Rodrigo parle Rodrigo pour même raison. Eder Militao, il quitte le repos parce que Eder Militao fait sortir en bas blessure. 3 joueurs ça joueur Real oui. Qui est-ce qui t'a entraîné Real? Carlo Ancelotti. Kouna monsieur relé Rafinha. Bon, sous pas gain intérêt, relé Vinicius. Parce que Rafinha sont 4 dans Brésil. Pourquoi ça relé Rafinha? Pourquoi ça? Match sans intérêt. Kouna la presse catalane relé Mouey. Et Carlo Ancelotti a fatigué joueur. Carlo Ancelotti indirectement a favorisé Real sur Barcelone. Nous avons annoncé Rafinha va commencer devant la Bolivie et bien en composition d'équipe monsieur reposer Rafinha, son équipe très politique oui Carlo Ancelotti. Monsieur a démarré avec Alisson Nankan, Vitinho latéral droite, Caio Henrique latéral gauche, Ribeiro avec Fabricio Bruno comme deux arrière centraux. André Santos, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes en mi-terrain. Mi-terrain manqué sucre. Et puis Samuel Lino, Richarlison, Luis Enrique devant. Donc Luis Enrique a joué dans l'Inter Milan. Changement monsieur, c'est Esteva Willian qui est entré en place Luis Enrique. Marquinhos qui est entré en place Vitinho. Gen Joao Pedro qui est entré en place Richarlison. Rafinha qui vient entrer en place Samuel Lino et puis Jean Lucas qui vient entrer en place Audrey Santos. Bon, c'est un match test, un match en tête monde, pas un gros enseignement. Bolivie a besoin de match là plus que Brésil. Bolivie a besoin d'aller dans le barrage alors que Brésil était déjà qualifié lui-même. Et Bolivie gagne, bon, avec un erreur d'arbitrage parce que penalty ça n'a pas mérité. Bolivie gagne sélection brésilienne 1-0, mais Brésil pas montré grand-chose en dans match football. Mais c'est pas un match qu'on est capable de joindre gros enseignement là-dedans. Maintenant, l'Amérique du Sud a un problème de star power. Et ça m'inquiète. Les Brésil, le joueur Brésil, non joueur brésilien qui ont un bateau. On va connaître qui ça va faire pour marquer Rivaldo. Pendant qu'on cherche solution à Rivaldo, il y a Ronaldo encore. Pendant qu'on cherche solution à Ronaldo, il y a Romario encore.
Pendant qu'on cherche solution à Ronaldo, Rivaldo ou Mario, ou bien Roberto Carlos avec Cafu encore. Non joueur brésilien qui est en bateau. Jodi a pas s'allier. Jodi a là deux meilleurs joueurs brésiliens. Nous gagnons pas ça. C'est Rafinha avec Vinicius ici. Jodi a deux meilleurs joueurs brésiliens. Et le pire, Rafinha avec Vinicius, yo pas jamais bail alors. Yo pas bail satisfaction en sélection. Mais on va dire sauve les. Bah elle a tellement dû, c'est la première fois m'a vive en Haïti. Fanatique Brésil qui supporté brésilien qui pas bail résultat dans la sélection. M'a répété samedi. Bah elle a tellement dû pour Brésil, c'est la première fois fanatique Brésil en Haïti a chauffé brésilien qui pas bail résultat dans la sélection. Pour moi brésilien a chauffé, alors l'aime dit brésilien, fanatique Brésil en Haïti, fanatique Brésil a chauffé Rafinha. Fanatique Brésil a chauffé Vinicius, me saisi oui. M'a rappeler nous fanatique Brésil pas jamais déraimé Giovanni Elber dans Bayern, Bayo Ronaldo yo. Fanatique Brésil pas jamais remet Sonny Anderson dans Barcelone, Bayo Ronaldo yo. Fanatique Brésil pas jamais de fanatique Raino dans Paris Saint-Germain, Bayo Rivaldo yo, Bayo Leonardo yo. Fanatique Brésil pas jamais chauffé. Bon même Serginho, fanatique Brésil pas chauffé non la Milan AC. Bayo Roberto Carlos yo. Fanatique Brésil pas jamais chauffé Mario Jardel non, dans FC Porto dans Galatasaray. Quand fanatique Brésil a chauffé brésilien qui pas ba résultat dans Brésil, bah elle a dû. Bah elle a dû Jefté. Bah elle a dû pour fanatique Brésil. Et si n'a pas superstar sud-américain ou bien sud-américaine comme on dit superstar moi au nombre de 4 Messi hors concours on va faire considération pour mettre Messi là-dedans. Au nombre de 4 c'est Julian Alvarez avec Lautaro qui met équipe. Dans Brésil pas un brésilien qui met équipe. Ouais, bah elle arrête. Bah elle arrête, du GFC. Pas comme Brésilien qui met équipe, non? Rafinha pote valise. Alors, ça me les pote valise. Ça pas mal la jouer, non? Quelque chose ça le fait, vibe là, hype là. Bral joindre et Lamine Yamal. C'est même bagaille Neymar Messi. Le Barcelone fin fait remontada sur Paris Saint-Germain. Et Messi, oui, scandé. Meilleur match Neymar sur le Barcelone, oui. Dans remontada. Les matchs à 3-1. Neymar fait 4-1 sur coup franc. Neymar fait 5-1 sur penalty. C'est Neymar qui fait passe décisive pour Sergio Roberto. Les matchs à fini, c'est Messi au scandé, oui. Nous pensons même si Rafinha a fait 50 goals, 44 passes décisives. Et pas de Lamine Yamal parler. Qui est-ce qui favori pour Ballon d'Or? Rafinha ou bien Lamine Yamal? Tout pile goal Rafinha fait, tout pile passe décisive. Et ça me les potes valise là. Rafinha pote valise Lamine Yamal. Vinicius pour diable, Mbappé prend Real nan men. Fanatique Brésil fâché mais son réalité lié. Tout bagay net yo rapporté à Mbappé. Au match fini 2-0, 2 passes décisives de Vinicius pour Mbappé, y a parlé de Mbappé. Match a fini 2-0, 2 passes décisives de Mbappé pour Vinicius qui font doubler, y a parlé de Mbappé. T'as dit que elle a grave. Elle a grave au Brésil lui. Pour un Brésilien pas qu'à mettre équipe en Europe. Elle a dû. Elle a dû. Brésil a de très bons joueurs, Joao Pedro sont bons joueurs. Estevao Willian sont bons joueurs, mais pas gain une qui met équipe en Europe. Bon, l'Argentine pas pi mal, il gagne 2 lacs met équipe. Lautaro c'est met Inter. Et puis sinon non, Julian Alvarez monsieur pour Atlético de Madrid pour lui. Vous doit toujours dire pour qu'on gagne gros résultat, il faut qu'on champion avec Atlético, on est d'accord, mais deux Argentins ça quand même c'est leader technique équipe yo. Donc comment le classement finit dans zone ça? Brésil finit 5e. Alors m'a dit fanatique yo pendant m'a dit ça. M'pa saisi Brésil champion du monde non, m'pa contredire tête moi non. M'pa dire pour qui ça? Réalité éliminatoire par réalité Coupe du monde.
réalité tournoi continental par réalité éliminatoire zone. Moi par exemple. Chili champion Copa América 2015-2016. Chili parle dans Coupe du monde 2018. Et pas même équipe qui ont rencontré dans l'éliminatoire. Pendant le champion deux fois Copa América sur Argentine, il parle dans mondial 2018. États-Unis champion Gold Cup 2017, il parle dans mondial 2018. Éliminatoire Coupe du monde pas Coupe du monde. Tournoi continental. Pas éliminatoire zone, tournoi continental pardon pas Coupe du monde. Et moi aller plus loin Coupe des Confédérations pas Coupe du monde. D'ailleurs nous réalité équipe qui champion Coupe des Confédérations pas jamais champion du monde. L'Allemagne champion Coupe des Confédérations 2017, l'éliminer dans premier tour Coupe du monde 2018. Brésil champion Confédération 2013, il sorti la tête basse dans mondial que l'organise en 2014. Ça veut dire que Brésil Bolivie n'a pas gardé, c'est pas Brésil ça ne pas jouer dans mondial. Parlez nous. Et c'est pas contredit tête maintenant. Tout ça m'a dit là, il y a un rapport à jeudi 10 septembre. OK? Donc qui j'ai classement ça a fini. Et 93 avec 2001 Brésil pas de plus en forme que ça. Ça va empêcher Brésil champion 94, ça va empêcher le champion 2002. Argentine leader avec 38 points. Deuxième c'est Équateur 29 points. Troisième c'est Colombie 28 points. Quatrième c'est Uruguay 28 points. Cinquième c'est Brésil 28 points. Sixième c'est Paraguay 28 points. Donc gagne mon classement très serré. Hein. Septième c'est Bolivie qui va jouer barrage avec 20 points. Venezuela finit 8e. Pérou finit 9e. Chili finit en dernière position. Donc Argentine, Équateur, Colombie, Uruguay, Brésil, Paraguay qualifiés pour Coupe du Monde. Bolivie va jouer barrage. Ça a son PI. Zone ça net son PI. Donc Équateur bat Argentine 1-0, Bolivie bat Brésil 1-0, Chili fait 0-0 avec Uruguay, Pérou perdu devant Paraguay 0-1, Venezuela perdu devant Sélection Colombie. Sélection brésilienne perdu face à la Bolivie 1-0 sous tête maintenant. Donc on est histoire ça sous tête maintenant, c'est comme si c'est une sorte de jugement. Sélection brésilienne qui yo même dernière fois alors sélection bolivienne non dernière fois yo participé dans Coupe du monde là, c'était en 1994 qui t'a organisé aux États-Unis et face à yo qualifié pour aller dans barrage, yo espéré yo capable participer encore dans édition si là c'était vraiment la fête dans stade là, c'était vraiment la fête dans pays Bolivie parce que yo joué une chance pour yo capable participer dans barrage yo. Donc ils ont fini en 7e position tout de suite après Paraguay. Paraguay qui c'est 6e équipe qui qualifie. Donc Brésil pas de chance pour le capable finir dans 2e position. Brésil finit dans 5e position juste avant Paraguay qui finit en 6e et puis Bolivie finit dans 7e position. C'était vraiment une sorte de jugement pour l'équipe brésilienne qui ont même pris un goal sous pénalité. Qui a même pris un rôle sous pénalité et que c'était comme ça Brésil t'a encaissé le premier goal là. Alors faut nous dire aussi que alors Ancelotti dans déclaration qui était parlé, il gagne environ 70 joueurs pour les tester, pour les chercher équipe les besoins parce que Brésil c'est une équipe qui gagne plus de joueurs qui est licencié et ça c'est pas qu'on y a. Eh bien Ancelotti était fait déclaration ça. Ancelotti était même fait déclaration ça. L'équipe qui était jouée là, c'était totalement une équipe de réserve, sinon que Alisson Becker qui dans l'équipe type là, qui dans l'équipe titulaire là, qui était toujours en baccage là pour l'équipe Brésil là. Après ça, des joueurs tant que Marquinhos, Rafinha, Estevao qui n'est même dans l'équipe type là. Notaro t'a pas monté comme remplaçant au cours de jeu. Dans match était opposé face à la Bolivie, mais qui malgré ça, il pas arrivé à inverser situation. Il a perdu match dans le pays Bolivie face à la Bolivie sous tête monde. Sous tête monde ça finalement des histoire qui était attachée ensemble avec lui comme côté pour être capable de juger équipe adverse et surtout dans moment difficile.
C'est ça qui passait dans le match Brésil là encore hier soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En effet, Hicham était dit déjà, Brésil qui n'est même pas vraiment sorti meilleur 11 li, c'est pas vraiment équipe type plan cap jouer face à la Bolivie dans soirée ça, puisque nous ne connaissons pas pour qui raison, mais Ancelotti a estimé que de toute façon c'est une équipe qui est déjà qualifiée, finir en deuxième, finir en cinquième position. Ça qui est important c'est qualifier. Eh bien, il n'est pas vraiment à le forcer pour imiter équipe type en jouer. Surtout des joueurs tant que Rafinha, que Montano de protéger en pile, pour ne pas blesser, pour capable de tourner dans le club respectif, pour capable de continuer à jouer pour le club, qui comptait sur eux en pile. Donc, il était pris une décision ça. Il y a une chose que nous devons remarquer encore, c'est que les sélections tant qu'au Brésil, il fait ça en pile. Depuis l'équipe l'a fait un premier, un deuxième victoire, et puis troisième match, c'est comme s'il pas important. Il a mis l'équipe de réserve, et puis ça qui peut faire que il perdu match, c'est là-haut, généralement. Donc, Bolivie, il a une chance pour participer dans le barrage, il a une chance pour être capable de participer dans la Coupe du Monde là. Et il croit dans ça, il montre qu'il a envie ça, il a envie de participer dans la prochaine édition Coupe du Monde là qui est organisée dans le pays, les États-Unis. Alors, disons, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Mexique et Canada, alors c'est dans le continent ça, en Amérique du Nord, que la prochaine édition Coupe du Monde là, les mêmes, il a organisé. Donc, Boliviens, ils même, ils croient qu'ils sont capables de faire partie des pays qui ont même va compter dans les ça par la FIFA pour être capable de jouer une bien qualification pour participer dans la Coupe du Monde. C'était vraiment la fête, ils sont vraiment contents. On t'a dit c'est un titre de champion. Ils sont vraiment contents pour être capable d'aller ça. Nous-mêmes, ça nous passe fanatiques, comment nous trouvons le match, comment nous trouvons l'équipe Brésil là. Ça nous trouvons des joueurs tant que Luis Enrique. Et l'équipe là en général, nous pouvons partager dans l'espace commentaire ensemble avec nous. Et puis, continuez à abonner ensemble avec la chaîne là, continuez à like, continuez à partager, continuez à commenter. On continue dans l'autre vidéo.